Alors nous sommes toujours à LVA TV sur le plateau de la vie agricole avec Philippe Couillard et nous aimerions connaître un peu plus Philippe Couillard. Oui. Nous avons parlé tout à l'heure de vos visions agricoles, mais nous on aimerait ça connaître l'homme qui est Philippe Couillard parce que dans les médias, en fait, pendant les campagnes électorales, on voit les bus passer, on voit les pancartes, mais on connaît mal l'homme. Moi je sais que vous êtes originaire du Lac-Saint-Jean. Je ne suis pas originaire du Lac-Saint-Jean. Mon épouse est originaire du Lac-Saint-Jean. Vous vivez au Elle m'a converti à la cause. Alors moi j'habite au Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. Je pense qu'on s'était déjà dit à Montmagny, une fois qu'on s'était rencontrés chez Octave, vous aviez des origines qui venaient de la Côte-du-Sud, en fait, oui, la famille Couillard, qui est une des premières familles à s'être installée en Nouvelle-France, compagnonne de Champlain en 1613. D'abord à Québec, puis plus tard au 17e siècle, avec le fait qu'on leur a donné cette seigneurie de la Côte-du-Sud, se sont déplacés dans la région de Montmagny. Mon père y est enterré, alors c'est là que les racines sont. Mais vous avez adopté le Lac-Saint-Jean. Ah oui, avec mon épouse Suzanne. Qu'est-ce que fait un Premier ministre, en fait? Qu'est-ce que fait Philippe Couillard le samedi matin, quand il n'est pas en campagne, quand il n'est pas en politique? C'est quoi l'activité de week-end? J'aime bien aller à la pêche, c'est pas un secret. Et je suis bien gâté au Lac-Saint-Jean. Là, j'ai eu un petit problème avec mon bateau cet été, mais on va éventuellement y remédier. L'automne, je vais à la chasse au petit gibier dans la réserve de Chibougamau, à Chouafmouchouane. J'aime bien profiter du milieu naturel qui nous entoure, qui est magnifique. Ouais. D'ailleurs, j'allais vous dire, moi j'ai retracé un article de la presse 2014 qui vous donnait plutôt une bonne note sur votre passage au ministère de la Santé. On disait que vous aviez passé 5 ans et 3 mois au ministère de la Santé. Je détiens le record jusqu'à maintenant. Le record de longévité, mais même l'article disait qu'on parle de votre sérénité, de votre réussite dans ce ministère, et grâce à sa passion pour la pêche. Parce que vous alliez à l'époque au chute de Montmorency, proche. Oui, pendant mes heures de travail, il m'arrivait déjà de m'échapper le matin. Mais j'ai jamais eu de succès. J'ai jamais eu de succès au chute de Montmorency. Faites-vous encore ça de temps en temps? Non, je le fais la fin de semaine ou l'été quand je prends des vacances. Mais à l'époque, Max Gros-Louis, le chef Huron, m'avait indiqué qu'un peu en bas de la chute, à tel endroit, là, il peut y avoir de belles surprises. Des fois, il y a des grosses truites qui remontent la rivière jusqu'à la chute. Et même des fois des saumons de façon exceptionnelle. Alors, j'ai toujours eu l'espoir quand je suis allé, mais mon espoir n'a jamais été comblé. Le mot famille pour Philippe Couillard, ça veut dire quoi? Je sais que vous avez des enfants, vous avez des beaux enfants. On a 5 petits-enfants ensemble, Suzanne et moi, et également de très beaux enfants, 5 également. Et on en est très fiers. Ils n'habitent pas avec nous, donc ils habitent ailleurs au Québec, ce qui fait que là, avec l'engagement politique, la campagne, on les voit moins souvent. Mais on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Comme l'été dernier, ils sont tous venus, les petits-enfants, ensemble au Lac-Saint-Jean. Est-ce que Philippe Couillard a beaucoup d'humour? Moi, j'ai retrouvé aussi un article dans la presse, toujours, où on disait c'est le docteur Karmi, quand vous étiez en Arabie Saoudite, qui disait Monsieur Couillard, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'humour. Oui, j'aime bien rigoler. Puis j'aime bien regarder des films humoristiques ou faire des blagues avec mes amis et mes voisins, et même des fois les gens qui travaillent avec moi. Mais oui, j'aime bien rire. Il dit même, le docteur Karmi, qui vous a appris l'arabe. Oui, j'ai appris un peu avec lui. Quelques bribes, mais je m'étais inscrit à l'éducation aux adultes également. Parce que de la même façon que nous, les francophones au Québec, on aime bien quelqu'un qui vienne s'établir chez nous, qui fasse l'effort d'apprendre notre langue. Mais je me suis dit, les gens là-bas, ils vont aimer le fait qu'un occidental vienne et au moins soit capable de faire une conversation de base, ce que j'ai été capable de faire, mais maintenant, avec le temps qui a passé, bien sûr, je suis assez rouillé. Assez rouillé sur l'arabe. Oui. Votre mère est française. Oui, de Grenoble. Née à Grenoble. J'ai retrouvé ça aussi dans nos recherches. Vous connaissez donc un peu la France. C'est quoi la région de France qui vous plaît le plus? Je vais être obligé de faire une réponse qui n'est pas une réponse de politicien, mais elle est sincère. Ce qui est extraordinaire de la France et qui est en fait un des plus beaux pays du monde, c'est la variété des paysages qu'on y retrouve. Avec très peu de déplacements, on peut passer de la montagne à la mer, des vignes au Massif central, à la région du Nord. Mais je dois dire que j'ai un petit faible pour la Bretagne. J'aime bien ces côtes rocheuses. Évidemment, mon ancêtre Guillaume vient de Saint-Servant, à côté de Saint-Malo. Alors, c'est peut-être un peu de racine familiale là aussi. Avec une mère française, est-ce que vous êtes binational? Oui, j'ai la double citoyenneté. Est-ce que vous votez en France? Je n'ai pas voté parce que je suis chef du gouvernement ici. Je trouvais que c'était un peu particulier pour moi de voter. J'aurais pu théoriquement le faire. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la politique. Vous l'avez fait dans le passé, j'imagine? Depuis que j'ai vraiment activé ma citoyenneté, j'étais en politique la plupart du temps. Je me suis gardé une certaine réserve. Mais il n'est pas exclu que je le fasse ultérieurement. Je suis avec beaucoup d'intérêt à la politique française. La dernière présidentielle, par exemple, je me suis grandement intéressé. Est-ce que vous voulez nous en parler? Tout le monde a noté le style votre perception du nouveau président. Le style de campagne de M. Macron, qui était assez nouveau. Démarrer un nouveau mouvement politique avec un mouvement de la base. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est un peu ce à quoi se réfère d'ailleurs Maxime Bernier actuellement. Oui. Puis un message positif. Moi, ce que j'aime du discours de Macron, c'est que c'est un discours positif sur l'avenir, pas pessimiste. Malheureusement, la politique est envahie par le pessimisme. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. L'ouverture et l'optimisme. On est fiers d'être Québécois ou Français. On est très optimiste pour l'avenir du Québec ou de la France.
Puis dernière petite question, encore dans nos recherches, on a vu que à 3 ans, vous lisiez Tintin. La BD avec ma maman. Avec votre mère. C'est ça. Vous lisiez Tintin à 3 ans. C'est-à-dire, il faut dire, à 3 ans, elle me mettait sur ses genoux et elle me lisait à voix haute. D'ailleurs, conseil pour les parents qui nous écoutent, elle me lisait à voix haute les bulles, les phylactères, je crois qu'on appelle, où on voit les paroles. Et elle l'arrêtait sur chaque mot avec son doigt en le prononçant à voix haute. Alors, je me suis rendu compte après que j'avais photographié certains mots. Okay. De sorte que quand je suis arrivé à l'école, au début, il y a certains mots que j'étais comme le mot papa ou des mots assez simples comme ça, que j'étais déjà capable de reconnaître. Alors, pour moi, en première année, ça n'a pas été un gros travail d'apprendre à lire. Mais grâce à ma mère, grâce au temps qu'elle a mis. Au temps qu'elle a consacré à votre éducation. Donc, pour les parents, faites ça. Nous, on va finir avec un petit cadeau justement qu'on voulait vous faire. On vous offre un Tintin. Ah, c'est gentil, lequel? En fait, on l'a choisi, le trésor de Rackham le Rouge. Oui. Parce qu'il y a une raison à ça. On a pensé à Vol 714 pour Sydney. Non, je l'aime moins. On l'aime moins, puis en plus, on s'est dit, ça va faire, on a l'impression qu'on veut l'expédier quelque part. Très loin. Ça fait un peu étrange. Mais ça, il est extraordinaire. Surtout on avait pensé au crabe aux pinces d'or aussi, mais là... en fait, bref, on est allé avec le trésor de Rackham le Rouge. Et puis, il cherche un trésor. Hein? C'est ça, il cherche un trésor. Et mon trésor, c'est la victoire électorale. La victoire électorale, mais moi, j'avais un petit trésor à vous annoncer. On espère que si vous êtes réélu, que l'agriculture sera votre trésor. Toujours. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis le député de Roberval et que j'habite en région rurale. Je suis le premier premier ministre depuis très longtemps à habiter en région rurale. Ces gens-là, ces citoyens-là sont très près de moi. Ce n'est pas théorique pour moi. Quand il y a eu l'enjeu de la sécheresse, quand il y a eu l'enjeu des producteurs de bleuets, tout de suite, j'étais en contact avec eux, avec le président régional de l'UPA. D'ailleurs, on a trouvé des solutions. Puis je crois que c'est bon pour l'ensemble des régions agricoles du Québec que j'ai ces enjeux-là très à cœur. Parce que ce qui me permet d'être premier ministre du Québec, c'est d'être député de Roberval et d'être entouré par les agriculteurs, des forestiers, des gens des petites entreprises. Et j'oublie jamais ça. J'oublie jamais qui m'a envoyé à l'Assemblée nationale. Merci, M. Couillard. Merci. À bientôt.